célestes, d'en haut, amen. Nous avons été justifiés. Bonjour à vous, bonjour à tous. Merci. Merci Christophe. J'ai un fil rouge au niveau des chants, c'est une qualité qui est divine, mais hautement précieuse pour nos vies, mais qui a été dévoyée par le monde, voire même il le qualifie de faiblesse. Et pour nous qui sommes croyants, qui avons fait l'expérience personnelle avec notre Seigneur, c'est une qualité indispensable, c'est la bonté. Tous les chants vont parler de la bonté de Dieu. Et on va commencer par ce chant, je veux proclamer, alléluia, que du haut des sommets, que ta beauté est sans égale. Amen, alléluia. Je veux le proclamer du sommet des montagnes, ta grâce est sans limite, ta beauté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Crie sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Soleil ou pluie, mon cœur te redit, tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi.
Alléluia. Les bontés du Seigneur ne s'épuisent pas, se renouvellent chaque matin. Alléluia. Louons le Seigneur. Amen. Louez Dieu pour sa grandeur, louez son amour, louez-le dans son unité, louez pour toujours. Célébrez sa présence, répandez dans nos cœurs, dansez dans sa puissance et lancez vos clameurs, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu dans son saint lieu, louez dans les cieux, louez sa fidélité, louez à jamais. Chantez sa bienveillance et sa magnificence. Entrez dans ses parvis avec reconnaissance, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur, les bontés du Seigneur, les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Béni sois-tu. Alléluia. Tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Jamais. Dieu, tu es bon et ta gloire envers nous durera jamais. Amen. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Tu es bon en tout temps.
tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon. Tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es. Pour qui tu es. Tu es bon. Alléluia. Alors ce matin, réjouis-toi, lève les yeux. Alléluia. Réjouis-toi, lève les yeux et contemple Dieu de toutes ses voies. Viens en chantant, entre avec joie et célèbre-le de tout ton cœur. Dieu est pour toi, plein de grâce et ses bontés durent toujours. Réjouis-toi, réjouis-toi, réjouis-toi chaque jour. Réjouis-toi, lève les yeux et reconnais Dieu dans toutes ses voies. Viens en chantant, entre avec joie et célèbre-le de tout ton cœur. Dieu est pour toi, plein de grâce et ses bontés durent toujours. Réjouis-toi, réjouis-toi, réjouis-toi chaque jour. Réjouis-toi, lève les yeux et reconnais Dieu dans toutes ses voies. Viens en chantant, entre avec joie et célèbre-le de tout ton cœur. Dieu est pour toi, plein de grâce et ses bontés durent toujours. Réjouis-toi, réjouis-toi, réjouis-toi chaque jour. Alléluia. Béni sois-tu. Avant de louer notre Seigneur, oui, ta bonté vaut mieux que la vie. Alléluia. Et ensuite, nous louerons notre Seigneur de tout notre cœur. Alléluia. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. J'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges. J'élèverai mes mains en ton nom. La 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 la. La 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 la. La
de d'où le Fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronné. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour acheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La pierre a été roulée, au voile ton beau vide. Alléluia, Dieu soit loué, il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi,
continuons à bénir, louer individuellement le Seigneur. Alléluia. N'aie pas peur d'élever ta voix, de bénir celui qui t'a racheté à un grand prix, qui t'a sauvé. Amen. Qui a inscrit ton nom dans le livre de vie. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ta présence.
Dieu le bénisse. Il va nous apporter ce que le Seigneur a mis sur son cœur. C'est pas quelqu'un, je ne sais pas s'il m'en voudra pas de dire ça. C'est pas quelqu'un de très démonstratif. C'est pas un ministère très expressif comme il peut y en avoir, et c'est pas un jugement. Mais ce que je sais, c'est que c'est un homme inspiré par l'Esprit du Seigneur. Et rien que, parce que moi je sais ce qu'il va prêcher, et rien que les chants sont venus confirmer, et surtout, je parlais avec lui ce matin, c'est quelqu'un qui a la... Il ne m'en voudra pas, j'espère. Voilà, plusieurs fois il a des visions, il a des choses claires qu'il voit. Et au travers de ces choses claires qu'il voit, Dieu le dirige et le conduit, ou conduit d'autres. Voilà, ça je l'ai remarqué. Je lui ai dit hier d'ailleurs. Voilà. Quand on était par exemple à Villemur, on était encore dans la petite salle. Et on était peut-être une trentaine, 35. Et un dimanche au culte, il a eu la vision et il me l'avait partagée. Pas une vision, mais il entendait, voilà. Il entendait beaucoup plus de monde chanter qu'il y en avait de présents. Et en fait, il me l'a dit à la fin, et après, ce qu'il a entendu, ce qu'il a perçu dans l'esprit, c'est manifesté, parce qu'on est passé de 30 à une centaine. Voilà, donc que Dieu le bénisse ce matin. Je suis très heureux de l'accueillir avec Hélène, son épouse. Peut-être que je vais demander de se lever, pardon. Voilà, on veut lui souhaiter aussi la bienvenue. Voilà, que Dieu te bénisse, Marc. Bonjour à chacun. C'est un plaisir de pouvoir faire connaissance avec vous. Aujourd'hui, un peu plus. Vendredi soir, il y avait déjà pas mal de monde. Mais aujourd'hui, il y en a encore davantage. Et on n'aura pas le temps de faire connaissance, mais individuellement, mais collectivement, on a l'occasion de pouvoir un petit peu se rencontrer, surtout rencontrer ensemble le Seigneur et échanger. On échange après, avant les réunions, on échange là. Maintenant, nous allons échanger bien sûr autour de la parole de Dieu. C'est un plaisir de pouvoir retrouver Sébastien et Malika également, avec qui nous avons collaboré pendant quelques temps dans la région toulousaine, quand j'étais à la retraite du côté de Villemur avec lui. Et je suppose qu'apparemment, je lui ai apporté quelques petites choses qui lui ont fait du bien, qui l'ont aidé. Il y a un domaine, je sais, bon, je ne vais pas vous le dire, il vous le dit, de toute façon, il vous l'a déjà dit, je pense. Et puis, j'ai reçu aussi à son contact, ne croyez pas que les choses sont, il y a des gens un petit peu au-dessus du lot, non, ça n'existe pas, ça. Excusez-moi, hein, je veux démystifier les choses, hein. Ne rêvons pas, hein, nous sommes des hommes et des femmes de la même nature, tous les uns que les autres. Et voilà, nous avons beaucoup apprécié Malika, elle est discrète, mais voilà, elle me ressemble quelque part un peu, je trouve. Donc, elle est discrète, mais elle est à l'écoute du Seigneur. Et Dieu l'a bénie et l'a conduit. Amen. Si on parlait de joie ce matin, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord avec ça? Ça vous va ou pas? Oui? Bon, de toute façon, c'est ce que j'ai prévu, donc je ne vais pas changer au pied levé comme ça, hein. Je ne suis pas capable. En plus, avec l'âge, maintenant, les neurones, vous savez, ils ralentissent. Donc, oui, malgré l'apparence, je ne suis pas si jeune que ça. Et donc, la joie, oui, pourquoi? Vendredi soir, il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne vais pas le regarder, mais vous êtes le pasteur des psaumes, vous? Eh bien oui, depuis janvier 2023, je suis un peu le pasteur des psaumes. Non pas que je connaissais pas les psaumes, je les connais depuis bien longtemps, bien sûr, des décennies de marche avec le Seigneur, de lecture des psaumes. Mais le Seigneur a attiré tout à nouveau mon attention sur le livre des psaumes en préparant des obsèques. Et en préparant ces obsèques, mon attention a été attirée sur un psaume qui est le psaume 116. Et Dieu m'a donné vraiment des paroles particulières, spécifiques pour cette circonstance. Il
Il y avait des gens, c'était la tante de mon épouse, ma tante par alliance, qui était concernée avec toute la famille qui était là, des gens d'un certain niveau social pour certains, qui avaient été directeurs d'entreprise, des gens d'un certain niveau intellectuel également, qui étaient là, et des gens de milieu catholique essentiellement, mais des catholiques pratiquants, sincères. Et donc, le Seigneur m'a donné cette parole, et quand j'ai préparé, je savais que ça venait de Dieu, parce que dans mon bureau, je me souviens encore, j'en tremblais physiquement quand ces paroles m'étaient données, et que Dieu m'a ouvert l'esprit sur ces textes. Et je sais qu'il y a un membre de la famille qui est évangélique comme nous, et qui, après la cérémonie, est venu me trouver, m'a dit, ils ont été particulièrement touchés par les paroles que tu as prononcées. Ils eurent le cœur vivement touché. Amen. Moi, j'ai vu des gens se convertir après des obsèques, vous savez, plus qu'après des mariages d'ailleurs. Et je préfère faire des obsèques, si vous avez besoin de quelqu'un, que des mariages. Bon, enfin, restez en vie. Mais ce matin, on va parler de joie. Au travers d'un psaume, le psaume 45. Le psaume 45, très beau psaume. Mais je dis ça, je lirai un autre psaume, je dirai la même chose. Ce n'est pas forcément mon favori, mais bon, il y a tellement de belles paroles. La parole de Dieu, vous l'aimez ou pas? Oui? Ça nous aide, hein? Les psaumes, c'est un livre qui va structurer notre relation avec Dieu. Si on avait le temps, on étudierait plusieurs psaumes, vous verriez que la façon dont David prie, il a écrit à peu près la moitié des psaumes, pas tout à fait. Enfin, il y en a certains, il n'y a pas l'auteur, mais on peut les attribuer aussi à David. Donc ça fait à peu près la moitié des psaumes, donc près de 75, normalement c'est 73 si vous êtes tatillon. Mais bon, on va élargir à 75, allez. Vous voulez bien? Donc, dans ces psaumes, on voit toute la relation qu'il a avec Dieu. Et c'est extraordinaire comment David parle de Dieu, parle avec Dieu, communique avec lui, parle de ce qui se passe dans sa vie, dans son esprit, dans son cœur. Et il ne nous parle pas que de belles choses, il nous parle des tourments qu'il a. Et tout à l'heure, quelqu'un dans sa prière a osé dire qu'elle était peut-être, c'était une dame apparemment, dans le trouble et dans certaines problématiques. Et c'est honnête, c'est bien, il faut accueillir aussi ces prières-là. Même si je sais que le temps du dimanche matin est consacré à la louange vers Dieu, où on ne parle pas de soi. Quand on loue Dieu, on parle de ce qu'il est. Amen. Dans l'action de grâce, on remercie Dieu pour les interventions de Dieu dans notre vie. J'ai été guéri, j'ai été visité, j'ai fait telle expérience avec Dieu, et alors on exprime de l'action de grâce. Dans la louange, on ne parle pas de nous, on parle de lui. C'est pour ça qu'il est question même d'un sacrifice de louange. C'est-à-dire qu'on peut louer Dieu même quand on se trouve dans des circonstances extrêmement particulières et difficiles. Il y a un homme qui disait, je ne pense plus qu'il soit en vie, non. C'était un pasteur roumain. Il a traversé 14 ans dans les prisons roumaines au temps de la dictature. Il a vécu dans des conditions abominables. Et j'ai eu l'occasion, nous l'avions invité dans le temps sur Toulouse, j'ai eu l'occasion de le voir. Et quand il traversait le Hallogrin, pour ceux qui connaissent la région toulousaine, où il y avait ce rassemblement, et qu'il venait sur le devant pour donner son témoignage, intervenir, il y avait, quand on l'observait, quelque chose d'une grâce de Dieu sur lui, sur sa façon d'être, quelqu'un qui n'était pas exubérant, mais il reposait sur lui quelque chose de particulier. Et simplement quand il marchait, ça se voyait. Il y a une beauté qui émanait de lui, mais cette beauté est venue au travers de 14 ans qu'il a traversé dans des conditions abominables de tout. Je ne vais pas rentrer dans des détails. Mais il nous disait ceci, c'est que la joie de Dieu, il l'a connue d'une manière extraordinaire
La plus grande joie qu'il ait connue dans sa vie, une joie spirituelle, une joie surnaturelle, il l'a vécue dans la prison, dans ces conditions-là, où il pouvait rester des journées entières debout parce qu'on lui interdisait de s'asseoir dans une cellule qui ressemblait plus à un couloir. Il y avait juste la largeur de ses épaules, un peu plus peut-être. Et là, il a connu des instants de visitation et de joie. La joie de la présence de Dieu. Amen. Alors si on le lisait ce psaume, parce que sinon je vais continuer, et puis ce qui compte c'est la parole de Dieu, non? Allez, on le lit vite, parce que en fait c'est qu'un verset sur lequel on va s'arrêter, mais on va expliquer le contexte également. Au chef de chœur sur les lys, psaume des fils de Corée, chant d'amour. Mon cœur bouillonne de belles paroles. Je dis, mes œuvres sont pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils d'hommes. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Ceins ton épée à ton côté, vaillant guerrier. Ton éclat est ta splendeur. Oui, ta splendeur. Élance-toi, monte sur ton char, pour la cause de la vérité, de l'humilité, de la justice. Que ta droite te montre des exploits formidables. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles pénétreront dans le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, subsiste à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre de droiture. Tu aimes la justice, tu détestes la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes compagnons. Et c'est le verset sur lequel nous allons rester, mais on va lire le reste du chapitre. Vous voulez bien? On va y revenir. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Depuis les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Des filles de roi sont parmi tes favorites. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté, puisqu'il est ton Seigneur. Prosterne-toi devant lui. Et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. Toute glorieuse est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Son vêtement est fait de broderie d'or. Elle est conduite au roi, vêtue de ses habits de couleur. Et derrière elle, des jeunes filles, ses compagnes, sont amenées auprès de toi. On les conduit au milieu de réjouissance et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Tes fils prendront la place de tes pères. Tu les établiras princes dans tout le pays. Je rappellerai le souvenir de ton nom, de génération en génération. Aussi les peuples te célébreront éternellement et à perpétuité. Et vous dites? Et vous dites? Ah, c'est mieux. Nous allons commencer le petit voyage, c'est juste les premiers pas que nous faisons. Commencer vendredi soir dans le livre des psaumes. On a pris le psaume 1 vendredi soir. Ce n'était pas une prière, c'était autre chose. Là, il s'agit d'un cœur qui déborde, qui bouillonne, qui prie, qui prophétise, qui annonce des choses extraordinaires. Nous allons donc continuer notre voyage avec cette escale dans le psaume 45. Qui nous permet d'écouter, d'observer des paroles pleines de vie, d'esprit, de vérité aussi, avec ce qui se passe dans l'âme humaine, confrontée à toute la palette de couleurs, de nuances, de contrastes, des émotions, des sentiments qui peuvent être présents dans cette âme et qui viennent, c'est pour ça que ça nous parle, les psaumes, rejoindre notre propre vécu. Et des fois, dites-moi la vérité, vous auriez aimé dire les choses comme David les dit, non? Non? Ben moi, si je prenais une autre prédication sur un autre psaume auquel je pense, eh bien, quand j'apporte cette méditation, je dis clairement que je suis jaloux de David. Pas seulement pour les choses belles, magnifiques qu'il exprime, mais aussi pour l'honnêteté qu'il a par rapport à lui-même devant Dieu. Et aussi parce qu'il nous dit, la connaissance qu'il a de Dieu est remarquable. Mais ce n'est pas le psaume de ce matin. Dommage.
C'est lors de la préparation d'une... Oui, je l'ai déjà dit. L'auteur de ce psaume nous décrit l'état de cœur qui l'a amené à écrire les mots et les paroles particulièrement inspirées de ce psaume. Des paroles pleines de charme où mon cœur bouillonne de belles paroles, ou des paroles, ça dépend des versions, pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Il y a une effervescence, un bouillonnement à exprimer, une révélation qui lui est donnée à ce moment-là et qu'il a besoin d'exprimer. Il y a un désir irrésistible de partager, d'écrire une chose particulièrement belle, particulièrement bonne, et il demande l'éloquence pour le faire. Et les mots sont là, parce que les mots structurent, c'est bien les émotions, hein, mais les émotions, elles peuvent nous conduire dans des impasses ou nulle part. Hein. Donc, c'est un langage nécessaire, on a besoin pour se connaître soi-même, non ? On a besoin de ces émotions. Heureusement, c'est formidable ce que Dieu nous a donné là. Dieu fait des choses, j'allais dire des trucs, excusez-moi. Il fait des choses extraordinaires, non ? Oui. Et nous avons besoin de ces émotions. Mais la parole, les mots, c'est ce qui structure, c'est ce qui crée même. D'accord ? Et Dieu a créé par sa parole. Il y a des choses créatives et quand elles sortent de Dieu, de sa parole, de lui-même, eh bien, elles ont une force et un impact extraordinaire. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain, nous dit-il. Alors, nous allons bien sûr nous arrêter sur ce verset qui concerne la joie. Une huile de joie par privilège sur tes compagnons. Nous allons rester sur ce domaine. Nous avons chanté tout à l'heure, réjouis-toi. Vous vous souvenez de ce chœur, les paroles, rappelez-moi. Réjouis-toi, lève les yeux. Et reconnais-les, bien sûr, dans toutes tes voix, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et oui, c'est important. Et j'hésitais avec le psaume 100 ce matin d'ailleurs. J'ai dit le 45 ou le 100 ? J'ai fini par pencher pour le 45, mais le psaume 100 nous dit, eh bien, servez l'Éternel avec joie. Venez comment ? Avec des acclamations en sa présence. Amen. Ben oui, c'est la joie est liée à la célébration, bien sûr. La joie est liée au culte que nous apportons à Dieu. Ce psaume le psaume 45 est un psaume prophétique décrivant magnifiquement le Messie. Tu es sa personne, tu es le plus beau des fils de l'homme. Amen. Son apparence, la myrrhe, l'aloès et la casse parfument tes vêtements. Et il était bien habillé parce que c'est un prince, c'est un roi. Et il va, bien sûr, c'est le jour des noces. Les paroles, ce qui les caractérise, ta grâce est répandue sur tes lèvres. Son action, tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté. Ces paroles sont bien attribuées à la personne de Christ. Comment nous le savons ? Alors, dites-moi, comment vous le savez ? Comment moi je le sais, comment vous le savez ? Ah, là, il n'y a plus personne. Hein. C'est fini, là. Où vous êtes ? Il n'y a plus personne. Je suis seul dans la salle ou... Vous vous souvenez quand même que le livre des psaumes, c'est le livre le plus cité avec Ésaïe dans le Nouveau Testament ? Vous vous souvenez de ça ? Vous ne le saviez pas ? Ah si, quand même, il y a des choses qui vont vous revenir pendant que je parle, je suis sûr. Le premier chapitre de l'Épître aux Hébreux, ça vous dit quelque chose ? De qui est-il question dans ce premier chapitre ? De Christ, vous vous souvenez, hein ? Bon, enfin, je fais comme si vous vous souvenez, allez. Voilà. Eh oui. Mais au Fils, il dit, chapitre 1er, verset 8, « Ton trône, ô Dieu, est éternel, et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint avec une huile d'allégresse, de préférence sur tes compagnons. » CQFD. D'accord ? Et oui, là, il parle de Christ supérieur aux anges, n'est-ce pas ? Et oui. Et oui, bien sûr, parce qu'il a été oint d'une huile de joie par privilège sur tes compagnons, est-il dit, sur tout autre. Il y a une huile de joie qui repose sur Jésus, qui est unique. Il y a bien des gens qui ont été oints. Il est question d'onction, mais
cette onction de joie est particulière à la personne de Christ. Cette onction de joie accompagne la personne et le ministère de Jésus. On le découvre, on l'observe tout au long des évangiles. Dans Galates chapitre 5, là j'y reviendrai sur les évangiles. Dans Galates chapitre 5, il est question également des fruits de l'esprit. Et dans ces fruits, il y a la joie. Et elle n'est pas à la fin. Parce que je trouve qu'on ne parle pas beaucoup de la joie, moi, dans nos églises. Pas tellement, en fait. Vous avez entendu il y a récemment une prédication sur la joie? Vous en avez déjà entendu une dans toutes les prédications? Des allusions peut-être à la joie? Mais la joie, c'est le deuxième fruit de l'esprit. L'amour, la joie. La paix. On parle plus souvent de la paix ou de la tempérance, la maîtrise de soi, c'est important. Mais la joie, c'est aussi important. Non? Eh oui, on parle donc il me semble que la joie est le parent pauvre de la liste de ces fruits de l'esprit. Mais ce matin, je suis venu un peu pour redresser la barre. D'accord? Notre objectif ne sera pas donc d'étudier en détail ce psaume, mais de nous arrêter sur cette parole que je vous ai citée, le verset 8. Quelle est l'occasion du psaume 45? L'occasion qui a inspiré la rédaction, l'écriture de ce psaume, c'est celle d'une noce entre un roi hébreu et une princesse peut-être étrangère. Et cette image est souvent utilisée dans l'écriture. L'allégorie de la relation d'alliance entre Dieu et son peuple, c'est une noce, qu'il s'agisse d'Israël ou qu'il s'agisse de l'Église. Un des événements majeurs qui se produira à l'aboutissement de toute chose, c'est les noces de l'agneau. Et qu'est-ce que nous dit l'Apocalypse? Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Elles sont caractérisées, ces noces, par une dimension de joie infinie et inimaginable. Il y a de la joie en Dieu. Il y a de la joie dans la relation avec lui. Il y a de la joie, on va y venir un peu après, je ne vais pas tout dire maintenant. Il faut en garder un peu sous le coude, d'accord? Il y a de la joie, c'est vrai. Et il est question dans ce psaume donc de l'attente de la fiancée dans le palais. Elle attend, elle se prépare, il y a ses compagnes qui sont là. Elle est décrite au verset 15 et 14 et 15 avec sa magnifique tenue, sa magnifique robe. Elle est plus belle, aussi belle qu'on peut l'imaginer. Puis, il nous est dit que les compagnes vont entrer dans le palais et le cortège se forme pour aller jusqu'en présence du roi au milieu des réjouissances et de l'allégresse. On ne peut mieux décrire la rencontre du Christ et de l'Église au moment des noces de l'agneau. Et quand j'ai travaillé sur ce psaume, il y a une image qui m'est revenue, un souvenir d'un voyage en Israël il y a quelques années. Et nous étions hébergés dans un hôtel à la périphérie de Jérusalem, avec un très beau parc, un beau jardin oriental, un peu de style oriental, au milieu duquel il y avait une orangerie couverte, une sorte de serre. D'ailleurs, nos réunions se tenaient là, c'était très agréable, très plaisant. Et qui servait aussi de lieu de réception, par exemple, pour des noces dans un hôtel de bon niveau, un bel hôtel. Et alors que j'étais dans le jardin en train d'attendre quelques personnes, nous devions partir en visite en Israël, j'ai vu le passage d'une noce de juifs orthodoxes. Et c'est une image qui m'a marqué. Parce que je me suis rendu compte, je n'imaginais pas qu'au moment d'une noce, il puisse y avoir ce genre de joie que j'ai vu s'exprimer à ce moment-là. Il y avait un jeune couple avec le cortège qui allait de l'hôtel jusqu'à l'orangerie, et tout cela en musique. Et une musique joyeuse, enlevée. Il y avait des jeunes gens qui dansaient, qui sautaient de joie autour du couple. C'était une très belle image qui m'a marqué. D'accord? Et c'est pas... Bon, c'est pas... c'est un peu ça, ouais. Il est en train de le faire, là. Tu penses à Rabbi Jacob, non? Ah, bon, ça va. Mais c'était ce genre de musique. Non,
Je vois que vous avez des références, vous connaissez. Bien. Plusieurs jeunes gens dansaient autour des mariés d'une manière à la fois harmonieuse et joyeuse. C'est une image qui m'a marqué et restée gravée dans ma mémoire. D'ailleurs, je me souviens, en ce qui concerne la louange d'un jeune couple, je n'ai pas pu y aller. Une année, je suis allé à 4 reprises, et une année, je m'y suis retrouvé à la période où il y a la fête de Jérusalem, de la ville de Jérusalem. Et j'avais un jeune couple qui me disait je n'ai pas pu être au centre-ville à ce moment-là, qu'il revenait d'être allé voir un petit peu un moment particulier de cette fête. Et il a vu beaucoup de jeunes danser, d'une manière orientale, pas comme on danse nous, pas des danses de couple, hein. Non, on n'est pas dans ce registre-là, d'accord? Mais qui dansaient joyeusement. Et alors qu'ils célébraient la fête, je ne sais plus le combien d'années ça faisait de l'existence de Jérusalem. Et en rentrant, il nous disait ceci. Je pense que nous avons vu avec mon épouse la façon dont on pouvait louer Dieu à l'époque de David. Il y avait une expression de joie, une allégresse extraordinaire. Ils ont été bouleversés, touchés par cela. Alors, il nous est dit dans ce texte une huile de joie. Il est parlé de l'huile de joie du Messie, par privilège sur tes compagnons. Pourquoi est-il dit cela? Ça nous ramène à l'Épître aux Hébreux, où ce verset est cité, bien sûr, montrant comment la prophétie s'est accomplie en Jésus-Christ. Pourtant, il est question de privilège sur tes compagnons. Les 5 premiers chapitres de l'Épître aux Hébreux nous parlent de la supériorité de la personne, de la position et de l'œuvre de Jésus-Christ par rapport aux anges, à Moïse, à Josué, au souverain sacrificateur, en particulier à Aaron. Tous ces personnages bibliques cités, ceux que je viens de citer, ont été oints par Dieu ou par ses intermédiaires pour exercer leur fonction avec une autorité divine. David, vous vous souvenez, a été oint par qui? Samuel. Comme roi, l'Esprit du Seigneur fut sur David et il fut changé en un autre homme. C'est une onction royale, une onction abondante. L'onction prophétique qui reposait sur Élie fut transmise à Élisée, sur lequel il jeta son manteau comme signe d'un revêtement de puissance. Mais auparavant, au début, ce sont des lieux, ce sont des objets qui ont été oints, tels que la pierre de Béthel, ointe par Jacob, dans la vision de l'échelle. Vous vous souvenez, il voyait des anges, des anges qui montaient et descendaient, et l'échelle qui touchait au ciel. Mais l'onction répandue sur le Messie est bien supérieure à toutes les autres qui ont déjà été répandues. Matthieu 3 nous parle du baptême de Jésus. Vous vous souvenez du baptême de Jésus? Quand il est sorti de l'eau, il y a une colombe qui est descendue sur lui. Amen. Montrant la cohésion. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, dit Jean-Baptiste, et demeurer sur lui. Il y a une cohésion justement dans l'action du Saint-Esprit qui fait naître à une vie nouvelle et qui en même temps vient habiter, vient investir notre être. Amen. Et c'est cohérent, ça va ensemble, d'accord? Ok, des fois on oppose un peu la nouvelle naissance et le baptême dans le Saint-Esprit, mais tout ça, ça fonctionne ensemble, hein, d'accord? Et cette image nous le montre d'ailleurs. C'est une onction qui est supérieure à celle d'Aaron, à celle d'Élisée, à celle de David, en sainteté, en puissance, en autorité. Seul Dieu a ce pouvoir-là de répandre sur quelqu'un comme son fils, excusez-moi, hein, le mot, cette onction-là. Je pourrais paraphraser ce qui est dit dans ces textes. Il est mon Messie, dit Dieu, au-dessus de tous les autres prophètes, grands prêtres ou rois. Et ce qui caractérise cette onction, c'est... Ah, je l'ai entendu, quelqu'un a osé le dire. Ben oui, c'est la joie. D'accord? Une huile de joie qui est répandue. Lors de sa venue, de sa lecture dans le livre du prophète Ésaïe,
dans la synagogue à Nazareth, vous vous souvenez, il a repris ces premiers versets d'Ésaïe 61. Et l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Oui. Et puis un peu plus loin, au verset 3, il dit ceci, je vous le lis, pour accorder à ceux de Sion qui sont dans le deuil, pour leur donner de la splendeur au lieu de cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébintes de la justice, plantation de l'Éternel, pour servir à sa splendeur. Amen. Ah là là, servir à sa splendeur. C'est formidable, hein, le projet que Dieu... Bon, on ne se sent pas très splendide, hein, nous, si on ne se regarde pas avec nos yeux. Mais heureusement que Dieu voit plus loin que nous. Amen. Et il voit la fin de toutes choses. Il nous voit au travers de son Fils. Il nous voit dans ce que nous allons, ce qui va être révélé lorsque nous serons avec lui dans l'éternité. Amen. Et que toute chose aura une fin, que Dieu aura vraiment révélé son plan aux yeux de toute l'humanité, son dessein éternel de salut. Nous serons dans la félicité et nous serons dans la meilleure version de nous-mêmes. Vous le saviez? Dites-le à votre voisin pour l'encourager au cas où il y ait quelques doutes. Tu seras dans la meilleure version de toi-même. Et oui, Malika, dis-le à Hélène. Et Hélène à Malika. Sébastien. Il rit. Il sait pourquoi. Tu seras dans la meilleure version de Sébastien. Elle est déjà pas mal. Vous ne le connaissez pas, c'est bien. Apprenez à le connaître. Bien. Amen. À force de rire, là, je ne sais plus où j'en suis. Il dit donc une huile de joie au lieu du deuil. Oui. Matthieu 4, 23, Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Jésus laissait un parfum de joie derrière lui. Oui. Partout où il passait, en Galilée, en Judée, en Samarie, la joie de le rencontrer, la joie de l'écouter, la joie d'observer son action. Et ce qu'il disait à ce moment-là, va, ta foi t'a guéri, va et ne pêche plus, que tes yeux s'ouvrent ou qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Ça montre que cette onction qui est celle de l'Esprit, qui est une personne divine, hein, d'accord ? On insiste beaucoup dans nos milieux pentecôtistes sur le baptême dans le Saint-Esprit, mais c'est une personne, le Saint-Esprit. Et ça, c'est essentiel, d'accord ? Amen. Il vient faire sa demeure en vous quand vous naissez de nouveau, parce que vous naissez d'eau et d'esprit. Ensuite, l'œuvre se continue pour être habité, revêtu, armé pour le servir, pour être des témoins. Amen. La joie par le Saint-Esprit, et oui, la joie est présente tout au long des évangiles, dès le chapitre 1er. Dans Luc chapitre 1er, lorsqu'Élisabeth va entendre la salutation de Marie, vous vous en souvenez? Il y a de la joie dans le début de l'évangile de Luc. Mais, j'allais dire, bon sang, relisez-le. Vous allez le voir. Mais même plus loin, on va voir dans l'évangile de Luc. Lorsque, je regarde l'heure quand même, parce que moi, lorsqu'Élisabeth, ça va, on est dans les temps? Élisabeth va entendre la salutation de Marie, sa parente, vous vous en souvenez? Qu'est-ce qui va se passer? L'enfant qu'elle portait va tressaillir de joie. Elle dit, l'enfant a tressailli de joie dans mon sein. Élisabeth fut remplie, nous est-il dit, d'Esprit Saint. Amen. Les mages ont expérimenté cette joie d'en haut. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Amen. Les bergers l'ont expérimenté. À l'annonce de l'ange également, ils ont expérimenté cette joie. Si on va plus loin dans l'évangile de Luc, chapitre 10, vous vous souvenez quand il a envoyé les 70 en mission, ils étaient en formation, hein, d'accord ? Et il les a envoyés pour porter la bonne nouvelle du royaume dans les contrées d'Israël. Et ça s'est bien passé, ils sont heureux, ils sont contents comme tout. Hein. Ils ont vu des malades guéris, ils ont vu, des possédés être libérés de l'emprise des ténèbres. Ils ont vu la manifestation du royaume et ils reviennent vers Jésus pleins de joie.
Et il remplit de joie d'avoir vu la puissance de Dieu à l'œuvre. Et puis, Jésus, bien sûr, va se réjouir avec eux. Mais il leur dit quand même, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre des cieux. Parce que ça, c'est quelque chose dont personne ne peut vous priver. Vous pouvez ne plus voir d'action surnaturelle de Dieu, mais la relation que Dieu a établie avec vous, le salut qu'il vous a accordé, la communion que vous pouvez avoir avec lui, ça, vous l'emporterez partout où vous êtes, même si on vous met en prison à cause de votre foi. D'accord? Donc il leur dit, réjouissez-vous d'abord de ce que vos noms sont inscrits dans le livre des cieux. Mais il y a une troisième expression de joie dans ce chapitre. Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Ben, pas vous, hein, toujours. Pardon, je suis méchant. Là. Paul parle du royaume de Dieu. Non, Paul parlant du royaume dira dans l'Épître aux Romains, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est, dans les différents versets que nous avons cités, associé à la joie. Dans les livres des Actes, il nous est dit, les disciples, quant à eux, étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. La joie est une marque, un fruit et une démonstration du Saint-Esprit qui est répandu. Vous vous souvenez, au moment de la Pentecôte, ils ont été plongés dans la joie de Dieu. Ils sont pleins de vin doux. Ils étaient ivres. Hein. Certainement, il y avait un peu d'exubérance quand même. Hein. Ce n'était pas une joie contenue, solennelle. Il y avait quand même certainement une expression, une démonstration de joie, manifestation extérieure. Nous avons besoin de cette joie, celle du Saint-Esprit. La joie de la Pentecôte agit comme une consolation après le départ de Jésus. Et oui, ils avaient besoin de cette joie. Parce que leur maître vient de les quitter. Vous vous souvenez, les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils étaient tristes. Hein? Ah ouais, ils étaient perdus. Leur monde, le monde qu'ils avaient imaginé venait de s'écrouler. Hein? Parce que Jésus n'était plus présent, semble-t-il, n'était plus là. Et puis il a fallu qu'il les rejoigne et qu'il commence à partager avec eux sans qu'il les reconnût d'abord. Voilà. Et quand il a disparu un peu plus loin, après les avoir fait cheminer dans la parole de Dieu, d'accord, dans les Écritures de ce temps-là, de l'époque, eh bien, et avoir partagé le pain avec eux, il nous est dit, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Amen. Ils étaient là l'objet d'une toute nouvelle révélation. Formidable, hein? On a besoin à certains moments, on connaît beaucoup de choses, bien sûr depuis des années qu'on est converti, mais il y a des moments où des choses qu'on connaît ou qu'on a connues et qui sont uniquement cérébrales, on a besoin de les connaître par une fraîche révélation. Amen. Et ainsi, Dieu nous amène un peu plus loin. Moi, j'ai reçu ce qui m'était nécessaire, qui était nécessaire à ma marche, à un certain moment, une révélation, une connaissance de Dieu en tant que Père que je n'avais pas dans les premières décennies de ma vie chrétienne. Et après, c'est venu alors que j'étais déjà pasteur depuis bien des années, mais j'ai découvert une intimité avec Dieu que je ne connaissais pas auparavant, une intimité dans la relation avec lui. Et il y a des choses que je savais cérébralement sont devenues vivantes d'une manière particulière par la révélation qui m'a été accordée sur qui est Dieu pour moi et la relation qu'il entretient avec moi en tant que père, parce que je suis son fils et que je peux parler avec lui. C'est un dialogue avec Dieu. La vie chrétienne, c'est un dialogue qui se déroule tout au long de notre vie avec Dieu. J'espère que ce dialogue continue pour vous. Vous n'êtes pas arrêtés, non? Bon, attention, hein. La joie de Dieu. Ah oui, la joie de Dieu quand on était... Je vous parlais d'expériences lointaines, mais encore tellement présentes, pas seulement dans la mémoire, mais dans le cœur, celles que nous faisions dans ces premiers temps de notre mouvement. Enfin, les premiers temps, moi je suis quand même pas si vieux, pas encore aussi vieux. Les pionniers, ils sont déjà partis depuis des années, hein. Mais le grand-père a connu ça de monsieur, son grand-père Jo Santana, la famille Santana.
Il a connu ces temps dans les Hautes-Alpes, là-bas. Et j'en racontais encore ce matin certaines choses à Sébastien, où il n'y avait pas d'instruments sur l'estrade. Il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas de groupe de louanges. Mais vous allez me dire, comment vous faisiez? Il y avait même le filâtre, si quand même, qui faisait chanter. Mais il y avait des temps de prière dans lesquels il n'y avait plus personne sur l'estrade. Le chef d'orchestre, c'était le Saint-Esprit. Et je pourrais vous raconter plusieurs expériences, je n'ai pas le temps ce matin, mais une concernait la joie. Il y avait plusieurs centaines de jeunes, c'était des camps qui étaient importants. Monsieur Gontard, que je vois au fond, a dû connaître ça. Et oui, bien sûr. Mais moi, j'ai entendu, dans ces moments de louange collective, avec des chants en langue qui n'étaient pas commandés par quelqu'un au micro. Ouais. Parce qu'on peut faire des choses aux gens, beaucoup de choses. Hein. Mais il y a des gens qui sont spécialistes. Ils vont pouvoir remuer les foules. Il faut vérifier ce qui est authentique et ce qui est peut-être moins parfois. Hein. Sans être totalement, tout le temps suspicieux, c'est pas ce que je veux dire. Mais dans cet auditoire, il y avait des jeunes qui se mettaient à rire dans l'esprit. Mais je peux vous dire que c'était quelque chose d'harmonieux. Je vous dis ça parce que quand on a touché à l'authentique, on sait repérer ensuite ce qu'il est un peu moins. Et des années après, j'étais dans le ministère déjà depuis bien longtemps, je suis allé assister dans les années 90 à des rassemblements où il était question aussi de rire. Mais le rire n'égale pas la joie. On peut rire pour toutes sortes de raisons, de choses. On peut être conditionné pour rire. D'accord ? Mais on peut rire d'une joie céleste aussi et réelle. D'accord ? Et j'ai vu des gens, oui, faire certaines choses, se comporter de certaines manières, mais j'ai été gêné. Hein ? J'étais pas à l'aise forcément avec ce que je voyais, j'entendais, j'observais. Et c'était un grand rassemblement, hein. Il y avait du monde. J'ai vu qu'il y avait quelques collègues aussi qui étaient venus un petit peu pour voir ce qui se passait. La joie de Dieu. Amen. Quand ces centaines de jeunes ou d'enfants parfois chantaient c'était plutôt des jeunes, hein, camp de jeunesse, ou d'adolescents même. J'étais adolescent. J'avais à peine 14 ans, je crois. Et chanter en langue, c'était le ciel qui descendait sur la terre. Hein. C'était magnifique. Et c'était comme Sébastien ce matin, mais collectif. D'accord ? Mais c'était dans une harmonie. Il y avait rien d'hystérique, je vous assure. Rien d'hystérique. Bien que des gens, on ne réagit pas tous de la même manière à l'action du Saint-Esprit. Il faut le reconnaître. Il y a des gens qui ne connaissent pas forcément. Et je sais que le grand-père, bon, je ne vais pas le citer en public, mais a vécu des choses fortes. Hein, Joe Santana. Dans cette période-là, dans des visitations de l'esprit. Une huile de joie, une onction de joie, avec des aromates, la myrrhe, l'aloès et la casse, parce que c'est de l'huile, c'est doux l'huile. La personne du Saint-Esprit est douce, elle se révèle dans sa toute puissance, surtout quand il faut confronter les ténèbres, là oui. Mais pour les croyants, pour ceux qui ont été oints, visités par le Saint-Esprit, dans lesquels il a fait sa demeure, sa présence est souvent douce, elle est discrète, c'est un consolateur, c'est quelqu'un qui nous accompagne. Mais la douceur ne signifie pas manque de force, vous vous trompez. La force de Dieu, du Saint-Esprit est présente dans la douceur avec laquelle il agit également. Et puis, il nous est dit, cette huile de joie, qui est une huile de joie, elle console l'onction de joie, elle console le deuil, va être transformé en allégresse. Elle change l'abattement en joie. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Elle adoucit, comme lorsque le Samaritain a versé de l'huile sur les plaies du blessé du chemin. Ça grince dans les rouages. C'est sec parfois. On a besoin de huiler nos rouages. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors c'était vivant le culte. Moi j'ai apprécié le moment de louange. Hein. Avec vous, je me suis régalé. Hein. Croyez pas. Hein. Je n'aime pas amoindrir ce que vous vivez, pas du tout. Qui serais-je, moi? Non. C'est une onction qui protège également. Elle empêche la venue des parasites ou des insectes. C'est pour ça qu'on la met sur la plaie après avoir passé du vin, comme le Samaritain, où il y avait de l'alcool pour désinfecter. Ensuite, on met de l'huile. Ça adoucit et ça protège également pour les insectes qui voudraient la venir picorer sur cette plaie ouverte. La conclusion, c'est que nous avons besoin de ce parfum du ciel. Le plus beau des parfums, l'arôme du ciel. Nous qui avons tellement de contingences terrestres, humaines, nos rouages ont besoin de cette huile. Ça couine, ça grince quelque peu. Nous avons besoin de sentir le ciel. Ouais. Nous, de sentir. Hein, parce que c'était de l'huile parfumée, vous avez compris, bien sûr. C'est pas à la fin maintenant, je vais vous dire ça. Oui, on a besoin de sentir le ciel. Les gens ont besoin, à notre contact, de sentir le ciel, non? Ben oui, bien sûr. Le Saint-Esprit est notre compagnon de route, notre soutien, notre conseiller, notre défenseur, notre aide sur cette terre, dans notre parcours terrestre. Depuis quand vous n'avez pas expérimenté cette onction fraîche qui descend sur votre tête? Peut-être ce matin vous l'avez eu et vous êtes béni. Que Dieu soit béni, amen. Vous l'aimez sans l'avoir vu, dit l'épître de Pierre. Sans le voir encore, vous croyez en lui et vous tressaillez d'une joie indicible et glorieuse. D'une joie indicible qui ne peut pas se dire, qui peut seulement se vivre. Que Dieu soit béni. Merci pour la joie de ton ciel, Seigneur, à laquelle tu nous fais goûter. On en a tellement besoin. Amen. Nous remercions le Seigneur. Nous le bénissons ce matin et je laisse la place à votre pasteur. C'est lui qui conduit la suite de ces moments. Seigneur, je me suis réjoui avec mes frères et sœurs aujourd'hui. Réjoui d'une manière simple, humaine, dans le contact humain, mais aussi réjoui dans la louange, dans l'expression de la vérité, dans l'expression de ta parole, l'expression de la louange de ton peuple. Saint-Esprit, sois avec nous et sois répandu sur nous, sur nos vies, sur ma vie, sur moi-même encore, pour que je puisse avoir une onction nouvelle, fraîche et débordante. Seigneur, à toi l'honneur et la gloire et le règne t'appartiennent. Seigneur, merci, nous ne sommes pas seuls, mais nous avons vraiment un compagnon de route. Alors que Jésus est remonté à la droite du ciel, le Saint-Esprit est avec nous et il nous conduit dans les parvis de l'Éternel et il nous conduit dans une joie qui ne peut se dire, mais qui peut simplement se vivre et se recevoir, qu'elle soit répandue sur mes bien-aimés, c'est les bien-aimés qui sont là, sur ton Église et sur ton peuple partout dans notre pays de France et aussi, Seigneur, dans le monde entier parce que le Saint-Esprit agit. Amen. À Dieu soit la gloire. Amen. Je laisse la place à Sébastien. Voilà, pendant que les musiciens se mettent en place et qu'on va chanter un chant sur la joie, est-ce que vous pouvez aller chercher les... Oui, s'il te plaît. Mais il faut que quelqu'un t'aide. Si tu es toute seule, ça ne va pas aller. Hein? Oui, mais c'est mieux de ramener... Oui, les jeunes et les ados qui ont été contactés ce matin. Allez avec Marila. Jeunes et ados, vous avez reçu le message. Ados, jeunes, suivez Marila. Et je demande aux mamans de rester. J'aimerais que vous chantiez avec un petit cadeau qu'on a prévu de vous faire. Voilà. Que vous chantiez avec quelque chose de précieux. Ouais, ils ont du mal à se bouger. Hein. Ok. Voilà, les mamans, vous restez là, les mamans, les femmes les plus âgées aussi. Même si vous n'êtes pas maman, tout le monde est concerné. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. J'aimerais que vous sentiez avec une petite rose à la main, puisque c'est la fête des mères et on voudrait, nous les messieurs, mais surtout les enfants, vous souhaiter une bonne fête des mères. Que Dieu vous bénisse. D'accord? Donc c'est pas que les mamans, c'est les femmes qui sont présentes ce matin. Voilà. Faites-nous un sourire, vous êtes contentes? Voilà. Alors pendant qu'ils vont chanter, les jeunes, les ados vont vous distribuer. C'est uniquement pour les femmes, pas les messieurs, hein, d'accord? Voilà. On reste assis, ça sera plus facile pour eux de distribuer. Puis dès que vous avez votre rose, eh bien vous pouvez vous lever et chanter avec à la main, d'accord? Voilà, que Dieu vous bénisse. Mesdames, allez-y.
Ouais. Allez, on y va. On va reprendre Réjouis-toi, peuple du Seigneur. Alléluia. Amen. On y va. Réjouis-toi, lève les yeux et reconnais Dieu dans toutes tes voies. Viens en chantant, entre avec joie et célèbre-le de tout ton cœur. Il est pour toi plein de grâce et ses bontés durent toujours. Réjouis-toi, réjouis-toi, réjouis-toi chaque jour. Réjouis-toi, lève les yeux et reconnais Dieu dans toutes tes voies. Viens en chantant, entre avec joie et célèbre-le de tout ton cœur. Dieu est pour toi, plein de grâce et ses bontés durent toujours. Réjouis-toi, réjouis-toi, réjouis-toi chaque jour. Réjouis-toi, lève les yeux et reconnais Dieu dans toutes tes voies. Viens en chantant, entre avec joie et célèbre-le de tout ton cœur. Dieu est pour toi, plein de grâce et ses bontés durent toujours. Réjouis-toi, réjouis-toi, réjouis-toi chaque jour. Réjouis-toi, lève les yeux et reconnais Dieu dans toutes tes voies. Viens en chantant, entre avec joie et célèbre-le de tout ton cœur. Dieu est pour toi, plein de grâce et ses bontés durent toujours. Réjouis-toi, réjouis-toi, réjouis-toi chaque jour. Angie, viens, prends-la, donne-la à Manu. Alors, on m'a demandé de faire une photo de toutes les mamans. Alors, ceux qui ne sont pas mamans, désolé, non, vous n'avez pas le droit, non. Alors Manu, tu veux bien t'y mettre, peut-être, au lit? Voilà. Allez, les messieurs, on s'assoit. Ah, vous pouvez rester debout, hein, je rigole, c'est pas vrai. Hein. Alors, je sais pas ce qu'on va voir pour la fête des pères. Ouais, j'ai pas de... Alors, enlève bien les roses pour qu'on les voit bien. Alors, je vais essayer de faire plusieurs photos. Hop. Voilà, vous êtes belles les mamans. Voilà, merci. Merci à Mickaël, merci au groupe. Voilà, vous pouvez vous asseoir, on va passer aux annonces. Prenez bien soin des roses. Voilà, si on peut passer les annonces. Merci. Voilà, mardi, jeudi, vendredi, ce sont nos réunions de semaine et le culte le dimanche. Diapo suivante. Voilà, aujourd'hui, donc on avait le pasteur Marc Sportiello. Voilà, personne n'écoute, c'est pas grave. Voilà, le bilan de la braderie hier. Chut. Voilà, le bilan, il y a eu 115 personnes qui sont venues. Voilà, et il y a eu 959 € de récoltés pour... voilà. Donc on m'a chargé de remercier tous ceux qui ont aidé d'une manière ou d'une autre. Merci. Tous ceux qui sont venus encourager aussi par leur présence. Donc merci beaucoup et merci à toute l'équipe d'ensemble pour le travail qu'ils produisent. La vie de l'Église, il y aura 3 jours de jeûne et de prière, les 3, 4 et 5 juin. Juste 3 jours cette fois-ci. J'essaierai d'avoir un intervenant différent tous les soirs, des pasteurs de la région. Alors ça c'est sûr qu'il y aura tous les soirs. Et je voulais juste faire un petit sondage, peut-être... Voilà, si je mettais un temps de prière avant le début de la journée de travail, vers 6h30 par exemple,
qui est censé, en mesure ou désireux de participer. Parce que vous levez la main, n'hésitez pas à le faire. Voilà. Non, ici. Ou alors on le fait en Zoom. C'est possible en Zoom, mais c'est pas pareil. Ok, c'est juste. Ok, on verra. Donc c'est sûr qu'il y aura au moins tous les soirs. Voilà. Diapo suivante. Je vous le dirai, je vous expliquerai. Diapo suivante, s'il te plaît. Voilà, la vie de l'église, il y aura une sortie de fin d'année pour les ados et les enfants le samedi 15 juin. Vous allez avoir les parents aujourd'hui la feuille à remplir pour cette sortie. Voilà. Et puis, bonne fête des mères à chacune d'entre vous. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée et bon retour à chacun.